Voici comment te coudre le fameux sac viral où tu peux prendre toutes tes affaires de vacances et de plage ou encore faire tes courses de manière hyper pratique. Ici, je l'ai réalisé en utilisant une vieille nappe en coton épais ainsi qu'une cotonnade pour le tissu intérieur. Découpe un rectangle qui va faire 100 cm de longueur et 90 cm de largeur. Plie-le d'abord comme sur l'image, vers le haut et ensuite à la verticale pour te retrouver avec un rectangle qui fait en largeur 45 cm et en hauteur 50 cm. Commence par faire un repère à 5 cm à partir du bas, puis trace une longue ligne droite. Fais ensuite un arc en partant bien du repère comme sur l'image, un arc de 45 cm tout autour. Puis viens découper au niveau de cet arc. Viens ensuite faire une ligne à l'endroit où tu obtiens 10 cm de largeur et coupe pour avoir une base plate. Cet endroit est important puisqu'il va être le centre, le milieu centre haut de ton sac. Utilise ce gabarit pour pouvoir recouper exactement la même forme dans le tissu intérieur. Fais ensuite des repères à 16 cm en partant de tout en bas, au niveau de l'angle tout en bas, des repères à 16 cm jusqu'à arriver tout en haut et marque ces repères par des petits crans de 5 mm maximum en commençant par l'angle tout en bas, puis sur tous les repères que tu as fait. Ne marque pas de cran sur l'angle tout en haut. Coupe maintenant 18 morceaux de sangle de 3 cm de large, 9 cm de longueur et viens placer chaque morceau de sangle endroit contre endroit au niveau de chaque rang qui a été marqué et maintiens-les avec une petite couture à 5 mm du bord qui commence et termine par un point d'arrêt. Repère ensuite l'endroit qui correspond au milieu centre haut de ton sac et viens placer dessus le milieu haut du tissu intérieur, endroit contre endroit et viens épingler tout autour. Délimite une ouverture d'à peu près 10 cm au niveau du milieu haut centre de ce cercle. Fais ensuite une couture tout autour à 1 cm du bord en commençant par la première extrémité de l'ouverture et en terminant par la deuxième extrémité. Commence et termine évidemment par des points d'arrêt. Une fois que tu as fait cette couture, viens cranter tout autour du cercle en prenant soin de ne pas toucher la ligne de couture et de ne pas cranter l'endroit où se trouve l'ouverture de 10 cm. Il n'est pas non plus nécessaire de cranter au niveau des emplacements de sangle. Retourne ensuite sur l'endroit en passant par l'ouverture et prends le temps de bien former les bords du cercle et surtout de bien repasser pour pouvoir réussir l'étape suivante. Viens maintenant replier chaque sangle comme sur l'image en la fixant avec une épingle ou une pince et fais un rentré de 1 cm en bas, rentré que tu vas venir surpiquer avec une couture à 5 mm du bord qui commence et termine par un point d'arrêt. Il faudra répéter la même opération sur tous les morceaux de sangle. Referme également la petite ouverture de 10 cm par laquelle tu as retourné le cercle. Pour la grande sangle qui servira à porter le sac, tu peux tout à fait utiliser la même sangle que celle que tu as utilisée pour les petites sangles de passage ou alors tu peux couper un long morceau de tissu qui va faire les mesures qui sont indiquées. Place-le endroit contre endroit, délimite des espaces à 5 cm à partir des deux extrémités et viens coudre à 1 cm du bord en commençant et terminant par un point d'arrêt. Retourne ensuite la bande obtenue à l'aide d'une épingle à nourrice, ça va te demander un petit peu de patience, mais c'est tout à fait faisable et accessible, et repasse. Il ne te reste plus maintenant qu'à passer cette longue bande, dans chacune des sangles cousues, puis à fixer les extrémités
endroit contre endroit et à venir les coudre à 1 cm du bord en commençant et terminant par un point d'arrêt. Retourne vers l'intérieur comme sur l'image, puis viens fermer cette ouverture qui reste avec une couture à la main ou alors avec une couture à 5 mm du bord à la machine. Tu peux ensuite tirer les sangles au niveau de la partie centrale haut du sac, de part et d'autre, pour pouvoir former ton sac fourre-tout. Et voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Tu peux maintenant t'abonner à cette chaîne YouTube où je posterai prochainement plein d'autres tutos accessibles, pratiques et faciles. Et tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont indiqués en description. Tu peux également laisser un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt!